C'est un court message. Il fait très chaud ici. Hein? Demain, je ne sais pas si c'est une fausse rumeur, la santé publique a décidé d'enlever les masques aux enfants dans les écoles. C'est normal, il faisait 33 degrés aujourd'hui. J'essaie d'imaginer ces enfants-là qui n'ont pas d'air climatisé, puis qu'on envoie se faire vacciner, puis qu'on leur enlève, qu'on leur mette un masque. Est-ce que c'est des candidatons? Je peux pas dire. Mais j'aimerais que tout le monde parle des gouvernements. Mais quel parent pourrait permettre que son propre sang soit renvoyé à l'abattoir de cette façon? Tout le monde sait que le deuxième vaccin, avec les RNN, là, ou ce que vous direz, il va réveiller les autres souches. Mais c'est pas de ce sujet-là que je voulais vous parler, de toute façon. Mais je suis content pour les enfants qui vont pouvoir respirer au moins, pour le temps qu'ils ont à respirer. Sachez, les enfants, que si vous entendez cette voix, Jésus, il n'y a pas de parti pris pour un peuple ou pour un autre. Jésus, il aime tous les enfants. Il aime tous les enfants qui sont fidèles à la parole de Dieu. Je voulais vous parler de 1 Thessaloniciens 5.3, quand ils diront paix et sécurité, ça vient de passer, et que une ruine soudaine va s'abattre. Ben, vous n'allez pas bien loin, hein, avec ce qui s'en vient puis ce qu'on voit. Je voudrais vous parler de la suite que j'avais déjà parlé, c'est Matthieu 24.15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination et la désolation, quand il y a une désolation puis une abomination, c'est qu'on est déçu puis il y a quelque chose de terrible qui est arrivé, dont on parlait le prophète Daniel. Vous vous rappelez Daniel? Le monde des machines, des robots. Restez fidèles jusqu'à la fin. Je vous ai jamais conté de mentir à ce que j'ai entendu. Si je l'ai entendu, il y a sûrement une raison pourquoi c'est arrivé comme ça. La justice ne s'applique pas d'ici du vivant. Quand que je vois des personnes aller se promener avec des pancartes devant leurs persécuteurs puis dire « Aide-nous, puis donne-nous justice pour qu'on ait enfin notre liberté. » Mais cette liberté, elle est quoi? Comme je parlais dans un message sur Twitter, je ne veux pas me répéter, mais elle est quoi cette liberté? De retourner dans les magasins, d'aller dans un bar, d'être aussi esclave qu'avant? Ils vont avoir réussi à vous rattacher au vieux système en vous emprisonnant toujours un peu plus pour que vous soyez soi-disant heureux là-dedans. La promesse de Jésus-Christ, c'était quoi? Pour ceux qui la connaissent vraiment. Parce que Jésus, il se fâche aussi. Mais Jésus, il est aimant aussi. Que je ne sois pas celui que vous trébuchez pour que vous en soyez une malédiction. Vous avez arrivé à la porte du bon chemin. Et il vous détourne de ce chemin. Je sais, ça fait étrange d'entendre toutes ces choses-là, puis de dire, ouais, mais là, comment ça que lui, ça arriverait de même, puis les autres n'en veulent pas, puis tout ça. On est dans quel monde, vous rappelez-vous? Un monde de menteurs et d'hypocrites? Vous avez votre réponse. Pardonnez-moi si je suis un si dur ce soir. J'entends tous ces gens courir, puis acclamer, puis demander justice, puis toutes ces choses-là, puis je vois qu'est-ce qui se passe. Je vois les enfants qui s'en vont, les enfants comme les personnes âgées, là. Écoutez, j'ai mis un message, là, puis il n'y avait pas juste l'hôpital-là, il y en a plein d'hôpitaux que c'est arrivé, puis que les gens sont morts, hein? Sont morts. Personne s'en soucie, parce que quand on meurt,
Les enfants aujourd'hui ou ceux-là qui restent, ben, ils ramassent l'argent, puis le matériel, ils le vendent, c'est l'argent qu'ils veulent. Fait qu'après ça, les pierres tombales, on se retrouve avec des fleurs en plastique 2 fois par année. Au début de l'été, on va porter les fleurs lavées, puis à l'automne, on va les rechercher pour les laver pour l'année prochaine. Je suis dur, peut-être, mais c'est à peu près ça. C'est un temps de fin pour certains, mais il y a eu une promesse qui a été faite. C'est pas la fin pour tout le monde. Vous vous souvenez? Je pars préparer un endroit où il y aura une place pour chacun d'entre vous, et afin que là où je serai, vous serez vous aussi. Et quand je reviendrai, je vous apporterai avec moi. Vous croyez en Dieu? Croyez-vous en Jésus-Christ? Vous comprenez pas que l'Église et toutes ces choses-là, c'est simplement des bâtiments. Quand que je parlais justement au premier ministre, que je disais que le pape, c'est votre vicaire, c'est le vicaire, mais en même temps, y es-tu vraiment vicaire de l'Église? Hein? Qu'est-ce que l'Église? Quel est ce chemin? C'est Jésus-Christ. Est-ce que c'est une institution qui va vous guider pour aller vers votre propre destruction en faisant des prières devant des statues de plâtre? Les croix sont là pour vous aider à vous souvenir. Ils vous ont tellement rempli de métaux lourds. Si vous vénérez une croix, c'est autre chose. Mais la croix peut vous aider à vous souvenir, à vous rappeler. Merci d'avoir écouté ce message.